Et salut à toutes et à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dernier reporting de la semaine quotidien concernant mon indicateur Extra Trend. Vous voyez qu'aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, hein, le CAC a bien performé. Mais avant de continuer, petit focus sur l'avertissement. Investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je serais très heureux de voir cette communauté grandir avec vos propres retours, peut-être vos propres stratégies, et pourquoi pas par la suite développer des vidéos un petit peu hors série concernant le domaine de l'investissement. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, euh, une assez forte hausse. Vous voyez que ce que j'ai acheté, si vous suivez un petit peu les épisodes, par exemple Arcadis que j'ai acheté ce matin, Bam Groweb que j'ai acheté ce matin aussi, Universal Music, ils ont pas mal performé aujourd'hui et ce n'est pas pour m'en déplaire. Alors, on va passer du coup sur ProRealTime. Alors, on va mettre le CAC. Vous voyez que le CAC, bon, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. On n'est pas encore en zone de force. Si ça continue à monter, ça ne saurait tarder, hein. Mais pour l'instant, on n'y est toujours pas. Si je change la granularité, vous voyez que mon indicateur Extra Trend, dont vous pourrez avoir les explications dans ma vidéo de présentation, n'hésitez pas à y aller en description. Vous voyez qu'en mode semaine, bon, après la semaine de baisse, on remonte et peut-être que ça initie un rebond un petit peu plus durable sur les marchés. Ok. Alors, on va trier par ordre alphabétique et on va commencer tout de suite la mise à jour des stops. Donc pour Arcadis, super, Arcadis a fait un nouveau plus haut. On va mettre le stop à 46,80. Hein. Pour rappel, c'est cette courbe grise que vous avez ici, c'est une zone de neutralité. Dès que mon prix casse cette valeur, 46,79, je veux sortir de l'action grâce à un ordre stop. Donc c'est parti. On va configurer ça. Donc j'ai 9 actions Arcadis et c'est 46,80, on va arrondir. Ok. On va passer tout de suite à Bouygues. Bouygues, ça continue de monter, ça fait plaisir. On met le stop à 34,41, on va dire. Alors, j'avais combien d'actions? 13 actions. 13 actions. 34. Ah, je vais y arriver. 34,41. Ensuite, on va passer à Danone. Bon, Danone, ça fait quelques jours qu'il bouge pas trop. Vous voyez que mon stop ici commence un petit peu à s'aplatir. Mais on continue à l'augmenter, 58,98. Donc 8 à 58,98. Ensuite, Dassault Aviation. Alors, Dassault Aviation, là, il m'a fait plaisir. Alors, vous vous souvenez, c'était mardi, il avait fait une sale mèche ici, mais alors là, il m'a fait plaisir. Ah ouais, ça c'est beau ça. Donc Dassault Aviation, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une news comme quoi l'État français a acheté une quarantaine de Rafales. Forcément, ça va augmenter le chiffre d'affaires. Et la marge, peut-être. Donc c'est parti, je divague un petit peu. Ah oui, alors vous voyez que là, par exemple, le stop n'a pas bougé. Je pense qu'il bougera dans les jours à venir. Voilà, il y a un petit délai, donc on n'y touche pas. Et on continue avec Dassault Systèmes. Alors même Dassault Systèmes en a profité apparemment. Et vous voyez qu'on a un petit indicateur ici qui dit que
on a potentiellement, vous voyez celui-là là, que je suis en train de cibler le 25 octobre. S'il pouvait nous faire la même chose, franchement, moi je suis preneur, hein. Donc le stop ici, on va continuer à le monter par rapport au stop initial que j'ai mis ce matin. On va le mettre à 41,35. Hop là, que je me trompe pas. Dassault Systèmes 11 à 41,35. Si vous souhaitez que je mette les stops en off, hors vidéo, que je les mette à jour, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser un commentaire dans ce sens si vous souhaitez avoir juste l'état après mise à jour des stops, que je fasse un focus sur les actions assez rapidement, mais que je ne vous montre pas la mise à jour des stops. Je me dis que ça peut aider les débutants. NJ, alors NJ par contre, ouais, aujourd'hui ça a été un peu... ah ouais, il est quand même bien descendu, hein. On a failli rentrer dans une zone un peu compliquée. Donc le stop continue à monter un peu. 15,93,4. Donc 28 actions à 15,93,4. Ok. On continue. GTT. GTT. Ah, GTT, ça fait super plaisir. Vraiment, c'est top. On augmente le stop, 121,84. Et vous voyez, finalement, c'est plus se donner les moyens d'être exposé à des hausses d'actions dont on ne sait pas jusqu'où elles vont aller. Pour moi, je trouve ça grisant. Alors, grisant quand ça marche. Quand ça va dans le bon sens, évidemment. Alors, pardon. Là, à force de divaguer. GTT, 3 actions. Alors, pas la meilleure limite à seuil de déclenchement. Et 121,84. Ok, 121,9. Ensuite, nous avons Sodexo. Bon, petite baisse. Mais on continue à monter le stop. On va mettre 99,17. Sodexo. Quatre actions. « 99,17. Ok. Seuil de déclenchement à 0,02. Donc on met à 18. Comme ça, il sera content. Ensuite, TomTom. Alors TomTom, ouais, les opérateurs sont très indécis. On va remonter le stop à 5,85. 75 à 5,85. Ok, ensuite nous avons Universal Music. Ah, ça fait super plaisir. En plus, avec une petite flèche. Là, ça me régale, comme on dit. On va mettre le stop à 24,8. Comme ça sera plus simple. 18 à 24,8. Ensuite, nous avons Vinci. Oh, avec... ah oui, c'est monté quand même pas mal. On a une petite flèche. Espérons que ce soit une bonne nouvelle. Il me semble que dans le news flow aujourd'hui, Vinci a fait état d'un free cash flow supérieur aux attentes. Ouais, je pense qu'il y a des petits trucs à voir ici avec Pro Real Time.
j'ai pas trop l'habitude. Donc, et vous voyez que enfin ça commence à monter, c'est cool. 112,21. On était collé hein, depuis un certain temps. C'est parti, 4 à 112,21. Hop, on arrondit. Ok, et Walter Kluwer qu'on a acheté ce matin. Plutôt sympathique ces gaps. Et on augmente le stop à 126, pardon, 51. Donc 3 actions à 126, 51. Ah, on arrondit. Parfait. Parfait, parfait. Alors, est-ce que j'aurais oublié des actions? Donc 26 c'est bon, ça c'est bon. TomTom c'est bon, tout ça on a vu. Oui, il y a Landshot Campaign, je sais pas comment je l'ai raté. Et il y a Bamgrep aussi, je pense. Ouais, il est là. Cette action, bon, elle a du mal, moi je trouve. Bon, peut-être qu'elle va démarrer, hein. Je lui souhaite que le meilleur. Ah, alors j'ai des petites choses qui apparaissent. Donc du coup, on augmente un chouïa le stop, 26,82,6. On va voir le stop actuel. 26,85. Ok, bon, c'est le même, donc on touche pas. Il devait y avoir un arrondi. Alors, je fais juste un petit truc. Voilà, ça sinon il va m'embêter. C'est parti. Et bah, du coup, Bamgrep. Où est Bamgrep? Surtout qu'elle a super bien performé. Là, ici. J'enlève son stop. Et donc on a quoi? On a une superbe hausse avec une flèche, franchement top. Et là, 2,39,6, on va mettre. 187 à 2,39,6. 187, il y a beaucoup de chiffres. À 2,39,6. Ok, parfait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et je vais un peu accélérer la cadence parce que on commence à dépasser quand même un certain temps de vidéo. Tac. Et donc maintenant, dernière partie, on a le fameux screener qui nous montre les nouvelles tendances, donc des achats à effectuer, pour moi, hein, pour ma stratégie. Et là, ça me fait plaisir parce qu'on a du Air Liquide. Alors vous savez qu'Air Liquide, c'est la grande mémère du CAC 40, toujours haussier. Il faut juste attendre un peu. Et là, paf, on a une flèche en plus. Donc ça me donne très largement envie d'investir sur ce dossier. Et bien vous savez quoi, on l'ajoute à la liste. Et deuxièmement, on a Adyen. Alors Adyen, c'est un dossier qui s'est fait exploser à un moment donné. Il est remonté fortement. Et vous savez quoi, bah, ça me donne envie. Ça. En plus, il y a une flèche. Donc let's go quoi. Allez, PEA. Voilà, on va enregistrer cette liste, sinon je vais les perdre. Et c'est parti, donc Air Liquide et Adyen. Alors, Adyen, effectivement, est-ce que je prends le risque? 1198. Là, on est à 2 fois, voire même 2 fois plus. Ah, ça rentre pas dans... Ouais, malheureusement. Malheureusement, je crois que je pourrais pas pour Adyen. Adyen, c'est vraiment 2 fois, ça rentre pas dans ma stratégie. C'est vraiment quelque chose qui m'embête. Sachant que les frais de courtage sont pas non plus super... Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque? Alors, quelle est la volatilité? 6. Ok, en plus c'est fort volatile. Enfin, on est dans la seconde partie entre 6 et 10%. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je peux faire pour Adyen, on peut instaurer une sorte de règle temporaire. Étant donné que je mets 2 fois plus de, cash pour ce deal, pour ce, pour ce trade, j'ai envie de mettre le stop ici. Comme ça, si ça part pas,
Si ça part pas, et bien écoutez, voilà, je perds la moitié de ce que j'aurais perdu si ça touchait mon stop. Allez, c'est parti. Allez, on va tenter. Voilà, on a les oiseaux qui sont derrière moi qui me disent d'y aller à fond. Donc c'est parti. On y va. Adienne. Et oui, je sais que vous êtes d'accord. Allez, on achète une action au marché. Et on y va. On se pose pas de questions. Sinon, on va regretter après. Ok, et Air Liquide. Et après, je vous laisse profiter de votre week-end. Ok, tac. Si j'en achète 3, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, 526 malheureusement. Alors oui, je sais, ce n'est que 2 actions. Mais c'est comme ça. Et voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Nous avons Air Liquide et Adienne. Ok. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de ce week-end pour vous reposer. On se retrouve lundi soir comme d'habitude, en tout cas pour cette série. Il y aura peut-être une petite surprise ce week-end en mode hors série. Il faudra passer sur ma chaîne ou être abonné pour le savoir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Salut!